c'est très nécessaire que les médias fonctionnent. Parce que la liberté d'opinion est garantie par la Constitution. Et le droit à l'information, c'est un des droits les plus fondamentaux pour l'être humain. Alors, ce droit ne peut pas être exercé lorsqu'on oblige les gens à ne suivre qu'un canal bien tracé d'information. Et je m'imagine même que quelque part, l'État a commis un tort envers ceux qui exercent dans ce secteur de la vie, parce qu'ils ont contraint des gens au chômage, alors que tous ces gens-là n'étaient pas nécessairement fautifs. Moi, je dirais que le pouvoir devrait quand même se ressaisir. Nous y perdons tous. Aujourd'hui, on vit sur fond de rumeurs 24 heures sur 24 heures. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent salir les autres sans qu'il y ait possibilité que ceux qui sont attaqués, ceux qui sont lésés, puissent quand même réagir. Et que les gens puissent effectivement saisir ce qu'il en est au juste. Donc je dirais que, comme vous l'avez dit, 5 mois sans médias, 5 mois avec de la lumière au top, notre société est tellement affectée. Il faudrait que quand même, si le pouvoir veut réellement que notre société guérisse, il faudrait quand même libéraliser les médias. Moi, je crois que quelque part, les médias contribuaient beaucoup en matière de sécurité. Et que même aujourd'hui, si les médias pouvaient être opérationnels et que les gens puissent s'exprimer dans les quartiers, dans les villages, peut-être que ça contribuerait à améliorer la situation sécuritaire. Mais aussi, je dois demander au pouvoir à reconsidérer sa position. Que le pouvoir dise que les médias ont été fautifs, d'accord. Que le pouvoir puisse dire qu'il y a la justice qui est au travail, tout à fait d'accord. Mais est-ce que le chauffeur, par exemple, qui n'a jamais pris le micro pour dire quoi que ce soit contre le pouvoir, qui a été obligé d'aller au chômage, est-ce qu'il est vraiment pour quelque chose? Est-ce que là, le pouvoir ne serait pas injuste envers cette personne-là? Ce n'est qu'un petit exemple que je donne. Sinon, si une radio employait peut-être 20, 30 personnes et qu'un journaliste a dit des choses qui gênent le pouvoir, pourquoi est-ce que le pouvoir ne s'en prendrait pas à celui-là devant la justice et laisser les autres travailler? Est-ce que l'émetteur qui a été détruit, c'est cet émetteur-là qui disait les choses ou c'était quelqu'un qui disait ces choses-là? Donc, quelque part, je crois que vraiment la réaction aura été plutôt extrême. Et je ne ferai que demander vraiment au pouvoir de reconsidérer sa position par rapport aux médias. D'abord, le pouvoir nous pénalise tous, sans que nous ayons commis quelque erreur que ce soit. Ensuite, le pouvoir met au chômage des citoyens, alors qu'on devrait plutôt chercher à combattre le chômage.